Chers consoeurs et chers confrères, le résumé du Conseil de l'Ordre du 1er février en moins de 2 minutes. À la suite des communications d'usage concernant l'actualité par notre bâtonnière et notre vice-bâtonnier, ainsi que l'examen des procès-verbaux de modification de notre tableau par le service de l'exercice professionnel, une grande partie de notre séance a été consacrée à la réforme des peines disciplinaires actuellement en cours. Vos 42 élus ont ainsi chacun consacré entre 5 et 10 heures de travail afin de lire l'intégralité des rapports et contributions, mais aussi pour participer à cette séance et au débat qui a duré plus de 3 heures au sein du Conseil et qui a été, il faut le dire, d'une très grande qualité. Un consensus s'est rapidement dégagé autour des objectifs. Nous devons sanctionner mieux et plus efficacement les comportements déviants et qu'aucun confrère ne soit au-dessus de ses obligations déontologiques. Également, sur les moyens d'y parvenir, un consensus s'est également dégagé sur les mesures et nouvelles peines proposées par la commission Règles et usages du Conseil national des barreaux. Tout d'abord, l'introduction d'un sursis mis à l'épreuve, également des formations obligatoires, et enfin, une publicité accrue des décisions qui sont prononcées, et ce, pour une plus grande transparence au bénéfice de tous, et notamment des collaborateurs. Je donne maintenant la parole à Alexis Verle, le rédacteur du rapport du groupe du travail de notre barreau sur ce sujet. Concernant l'introduction d'une nouvelle sanction d'interdiction de conclure des contrats de collaboration ou d'encadrer de nouveaux collaborateurs, les échanges de part et d'autre ont été d'une très grande qualité. Finalement, 3 séries d'arguments ont semblé emporter le vote. Premièrement, une volonté d'appliquer plus strictement les peines existantes. Le Conseil de discipline prononce déjà régulièrement des interdictions pleines et entières, voire des radiations pour les cas qui lui semblent les plus graves. Deuxièmement, le Conseil de l'Ordre a relevé une difficulté d'application pour les avocats exerçant au sein de structures, avec le risque que la peine ne soit effective que pour les avocats exerçant à titre individuel. Troisièmement, nous n'avons pas voulu dire qu'une nouvelle peine serait la solution à un problème, un discours que nous, les avocats, ne connaissons que trop bien. Car soit il s'agit d'un cas pathologique, et alors il faut avoir le courage de sanctionner fortement, comme le Conseil de discipline a déjà eu l'occasion de le faire. Soit il s'agit d'un problème plus structurel, et il faut attaquer le mal à la racine en faisant évoluer notre profession, notamment par des formations adaptées en management. Notre bâtonnière, Julie Couturier, a souhaité que le rapport du groupe de travail soit accessible à tous afin que chacun puisse mesurer les différents enjeux. Vous pouvez le télécharger en lien de cette vidéo.